Les marmites volantes est un concept qui a été créé par 4 fondateurs. L'idée, c'était de faire à manger sain, local, bio pour la plupart et de façon responsable pour nos clients, alors que ça soit des associations, des particuliers et aujourd'hui même des enfants dans des écoles. Aux marmites volantes, on propose tous les jours des formules végétariennes et des formules avec viande, donc les formules carnées. Donc au restaurant aussi. Et donc aujourd'hui, il y a très souvent, quasiment quotidiennement, un choix vegan aussi pour les personnes donc, qui ne souhaitent pas du tout manger de protéines animales. Le principe des marmites volantes, c'est donc ces petites marmites donc, qui sont livrées par triporteur. On a notre propre flotte de triporteurs. Elles sont livrées chaudes et ensuite elles sont récupérées par notre livreuse pour être nettoyées et réutilisées à l'infini. Chez les marmites volantes, nous essayons d'être un maximum responsable de notre consommation. Donc on consomme pour la plupart en local, en bio, on connaît nos producteurs. Vous avez un peu partout dans le restaurant la provenance de nos aliments. On est aussi dans une démarche responsable vis-à-vis de l'équipe. En cuisine, j'intègre très souvent des stagiaires ou des gens en réinsertion. Chacun part de son poste, mais l'idée c'est de faire évoluer tout le monde et que tout le monde progresse et que tout le monde se sente bien dans la société. Pour faire un repas éco-responsable à Noël, si on fait avec de la viande, c'est d'aller chez son boucher ou d'aller chez des producteurs, par exemple dans les AMAP ou sur les marchés, des producteurs qu'on connaît. Après, on peut aussi décider de ne pas manger de viande, ce qui est un geste encore plus responsable. Si je devais faire un plat festif pour Noël, je choisirais le risotto. Et moi, pour le coup, ce que j'aime beaucoup associer avec le risotto, c'est la poire. Vous faites cuire votre risotto, ensuite vous le liez avec par exemple un fromage assez fort. Moi, j'aime bien le gorgonzola ou le roquefort ou des choses comme ça. Et ensuite, vous mettez des petits morceaux de poire, alors soit crus, juste citronné pour qu'ils ne noircissent pas, soit cuit, un petit peu poêlé. On peut y rajouter des petites graines, des petites pousses ou même des petits dés de courge par-dessus qui peuvent donner un petit peu de couleur, un petit peu d'orange au risotto qui est blanc et assez laiteux. Et voilà, moi c'est le plat que je conseillerais pour faire un plat de fête.